Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. Bonsoir à tous, ce soir, immersion au cœur du business du gingembre. Il y a le thé au gingembre, il y a miel à base de gingembre, il y a coco au gingembre. Et il y a les poules de givon à base de gingembre. C'est notre rôle, tout le monde. C'est ce que nous faisons. Même un nouveau-né qui vient d'être né aujourd'hui à son champ de gingembre. Et puis nous irons découvrir le passage de la puberté chez la jeune fille dans le groupe Akan. Le Brésil, elle ne peut pas refuser parce que c'est en quelque sorte une purification. C'est bon, c'est bon. Elle ne pleure pas, c'est pas bon signe. Il faut qu'elle pleure. Ça, si elle n'a pas pleuré, là, on a elle a frappé. NCI Reportage. Ça commence maintenant. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la salle. Bonsoir Mélina. C'est une racine dont on entend parler de plus en plus. Oui Mélina, il représente une véritable opportunité économique avec plusieurs milliers de tonnes produites chaque année. Mais derrière cet engouement, hélas, la filière reste encore très peu structurée. Un peu structurée et les défis sont nombreux malgré un potentiel réel au cœur du business du gingembre. Un reportage que vous proposent William Sakéré et Doria Gloire. Le gingembre, avec son parfum puissant, qu'il soit jaune ou blanc, fait partie du quotidien des populations en Côte d'Ivoire. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui font vivre la filière? Quels sont ses défis, ses promesses et ses limites? Allons au cœur du business du gingembre en Côte d'Ivoire. Une filière dont la production nationale est estimée aujourd'hui à près de 7000 tonnes par an. Quelque part, entre Tiasalé et Divo, en cette fin de journée du mois de juillet, au bout de cette piste, Aboubacar rejoint ses travailleurs dans son champ de gingembre. Enchanté. Pour notre forêt là, en face à décembre, janvier, et on va commencer pour faire pomme. Quand il fait pomme, on va semer dans février. Bon, le premier déterré, on fait à la fin de mars, avril, mai. On va commencer pour faire des jambes désherbées, herbes là. Bon, 3 jambes là, on fait ça juillet encore. Depuis plusieurs jours, c'est la récolte. Les saisonniers sont à la tâche, 8 mois après le début de la plantation. C'est la durée moyenne du cycle de production du gingembre. Voilà, pas comme ça. Ah, là. Tu vois, non? C'est ça on fait. Et votre champ, c'est combien d'hectares? Bon, ici, là, c'est 1 hectare 25. 1 hectare 25. Oui, Et puis oui. vous espérez avoir combien de Tonnes comme ça. Bon, comme dans cette année-là, ça ne donne pas bien. Peut-être qu'on peut avoir 6 tonnes, c'est moins 7 comme ça. Et là en ce moment, c'est combien vous vendez? Bon, actuellement, là, nous vendons ça à 850. Mais on ne sait jamais demain. Ou actuellement. Le kilo à 850. Oui, oui. C'est jaune là, hein. Voilà. Et le blanc, Bon, blanc là, bon, on donne ça 800. Et nous pesait 800 actuellement. Selon les charges familiales du moment, les producteurs sollicitent des saisonniers pour accélérer le travail. Et ici, il n'y a pas d'heure. Si on n'a pas fini pour déterrer ça, on ne peut pas laisser travailler. Souvent, on travaille jusqu'à 23h. Tu vois, dans la nuit là. Souvent, ils dorment ici.
Oui, il donne aussi bien. Ouais. Il va faire comme ça pour qu'il va finir pour que 2 jours de travail, là, 4 jours de travail, il va faire 2 jours pour partir, même, il va aller reposer. Parce qu'ici, là même, il y a Moussiki, bon, tu vois, non. Il n'y a pas l'eau pour la vie. Parmi les petites mains, Abou, le Benjamin du groupe. Comment est-ce que vous vous organisez? On vient ici, quand nous sommes prêts pour venir déterrer le jem-jem, on vient ici à tout mon matériel. On vient avec les matériels de manger, les matériels de, comment dirais-je, tous nos équipements, on les envoie. D'autres qui sont en train de travailler, il y a un qui a été délégué. Chaque jour, on choisit quelqu'un qui fait la préparation de nourriture. Le camp des saisonniers, c'est ici, à l'écart de la zone de travail, avec une cuisine improvisée. Qui a préparé? C'est moi. Moi qui ai préparé. J'ai appris ça un peu avec ma maman à la maison. Et si je viens au travail maintenant, j'essaie aussi d'exploiter la même chose que j'ai appris chez ma maman. Et puis je le fais ici. Les gens sentent que c'est bon. Ici, il n'y a pas le travail de jem-jem. Nous pouvons prendre, peut-être on a des contrats à faire dans les champs de cacao, dans les champs de maïs. Donc on balaye, ils nous payent et ça aussi c'est un autre travail. Même s'il n'y a pas le jem-jem, on a d'autres travail à faire. Au-delà des exigences de cette récolte de jour comme de nuit, les producteurs sont aussi en quête de solutions nouvelles pour mieux vendre. Souvent, on ne sait pas qui est payé. On va appeler les gens pour venir, vous m'aider. Il va prendre pour partir, souvent il ne vient pas à nous l'argent. Mais si nous avons une usine ici, là, bon, moi, il va, même si ça sort beaucoup, on peut aller voir les producteurs des usines. Ah, bon, il y a sort. Il faut les payer comme ça, pour que nous avoir nous l'argent. Selon le planteur, il faut en moyenne près de 2 millions de francs CFA pour exploiter cette parcelle de plus d'1 hectare et y atteindre la production espérée de 7 tonnes. Eremankono, cité phare du gingembre, la localité vit au rythme de ce produit. La localité produit annuellement plus de 2000 tonnes de gingembre. Aujourd'hui, Barakissa, présidente de coopérative, est en visite chez un producteur. Salam alaikum. Je viens de voir avec lui combien de tonnes il a pu faire partie hier. Et il m'a aussi montré le stockage, ce qui est resté et combien on doit compléter pour pouvoir faire partie. Présentement, nous avons 10 tonnes ici. Voilà. Il nous reste 11 tonnes complétées et puis faire partie. Alors justement, hier c'était vendredi. Est-ce que le vendredi c'est votre jour de départ? Si. Les vendredis sont nos jours de départ. Chaque vendredi, il y a des changements. Vers Abidjan, vers le Burkina, vers souvent même le Maroc. À l'entrée du magasin, les collaborateurs préparent les prochains chargements. Nous avons d'abord le jem-jem jaune qui vient d'être récolté. Et là, c'est le jem-jem blanc. Alors justement, lorsqu'on regarde du gingembre comme ça, comment est-ce qu'on peut reconnaître le bon gingembre? On reconnaît par le volume. Vous voyez que c'est bien volumé. Voilà. C'est de la bonne qualité. Voilà. Maintenant, quand ça dure un peu, ça devient genre un peu... Ça c'est du gingembre jaune. Hein? Oui, c'est jaune. Du jaune. Mais quand vos clients viennent ici généralement, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent le jaune ou bien le blanc? Jaune. Les gens l'aiment jaune. Si tu as dit c'est blanc, dis non, il veut jaune. Et pourquoi ils aiment le jaune là alors? Jaune, si tu as fait son jus là, tu ne peux pas mettre de couleur dessus.
c'est naturel. Si va acheter ça, par exemple, ça sert à combien? Ça, c'est 1000 francs. Ça, c'est 1000 francs. Ça, à 2500. Ça, à 1000 francs. Ça, à 3000. Alors qu'en gros dans les champs, il est vendu à 850 francs, ici, le prix grimpe rapidement. Un couleur. Maintenant, comme il n'y a pas de gingembre, on fait 1250. Si tu es d'accord avec l'hôtel, là, ça va vendre 1000 francs, ouais, 1200. Tu vas acheter pour venir, pour gagner 100 francs seulement. J'aime aussi, pour pouvoir qu'il donne encore plus de meilleur, il faut chaque fois le désherber, 3 fois dans l'année. Et une fois que la première fois vous désherbez, au moins 1 mois et demi, vous allez faire le deuxième. Et puis par rapport à ça, le troisième maintenant vers la fin. À ce moment, le gingembre est en maturité. Mais dans cette filière, ne vous fiez pas à la verdure des lieux. Derrière ces champs apparemment luxuriants, une inquiétude gagne du terrain. Vous voyez la couleur du gingembre qui est là-bas par rapport ici, c'est pas la même chose. C'est un peu jaunâtre. C'est ce qu'on dit qu'il y a une maladie. Ça a touché beaucoup de producteurs cette année. Et nous sommes très très inquiets. Est-ce que la récolte serait comme nous voulons? C'est une maladie qui retarde le gingembre. Il n'arrive pas à produire. Une fois qu'il commence comme ça, tu sens comme il est déjà à maturité. Donc dans peu de temps, les feuilles tombent. Le système, il doit faire. Mais pourtant, ce n'est pas arrivé. Il a commencé à sécher, à montrer que lui, il est prêt, pourtant, il n'y a rien en bas. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent? Est-ce que ça arrive souvent? Bon, ça n'arrive pas. 2 ans de ça. L'année dernière, cette année, ça a commencé l'année passée. Oui, donc, en vue de cette maladie-là, il y a beaucoup de champs qui sont pourris comme cela. Voilà. À partir de là, ici, c'est monté jusqu'au devant ici. La maladie est en train d'infecter un peu. Vous voyez les bouts de la feuille. C'est en train d'infecter un peu. Voici la maladie. Les tombes là, ce sont des maladies qui sont en train d'infecter. Donc lui, il est déjà contaminé. Bon, lui n'est pas encore totalement contaminé. Au fur et à mesure que lui l'a eu, forcé, les autres vont avoir. Si la zone de Tia-Salé, Divo et RM Ankono est l'une des places fortes du gingembre en Côte d'Ivoire, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, cette culture est bien ancrée dans les habitudes. Donc, on creuse le trou. Et puis on met le gingembre. Maintenant, on referme. On referme ça comme ça. Nous travaillons ici. Et là, aujourd'hui, ce que vous plantez là, c'est quel type de gingembre? C'est le gingembre jaune, c'est le bio. C'est le jaune pur. C'est ça qu'on appelle gingembre jaune pur. C'est ce que nous semons ici, à Kounfao. Dans les champs comme dans les marchés, les femmes occupent une place essentielle dans la chaîne de production du gingembre. Ici, cette culture se transmet de génération en génération. Dans la cour, si nous sommes au nombre de 10, chacun a son champ. Pour pouvoir bien se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il y a une fête ou bien il y a une cérémonie. Bon, tu dis, maman n'a qu'à me donner l'argent. Maman n'a pas l'argent. Si tu as ton petit champ de gingembre, tu peux aller déterrer, vendre et puis faire tes petits besoins. C'est ce que nous faisons ici. Même si je fais un nouveau-né aujourd'hui, je cherche au moins une cuvette GSM, je dis ça là, c'est pour mon nouveau-né. C'est en son nom. C'est comme ça que nous faisions ici. À la mi-août, lorsque nous étions à Kounfao, le gingembre se comportait plutôt bien sur les marchés. Chose qui renforce davantage l'importance de cette culture dans la localité. Le kilo à 1000 francs. Bon, si par exemple j'ai déterré au moins 2 sacs, je suis partie, je suis contente. Parce que les 2 sacs que j'ai déterrés là, je sais que j'ai eu une somme dans la main que je peux prendre pour faire quelque chose de bon. Mais avant là, ça ne paye pas. Mais nous prions Dieu à ce que de la façon dont on paye à l'heure là, que ça n'a qu'à rester. Ça reste dessus pour que nous aussi, nous puissions avoir de l'argent pour pouvoir faire partir nos enfants à l'école. Les 2 sacs que vous pourriez avoir éventuellement, les 2 sacs vont vous rapporter combien? Les 2 sacs vont dans les 100 000.
Même des fois, même si tu déterres le gingembre que tu mets dans le sac et qu'on pèse que le sac de 50 kg, ça dépasse 50 kg. S'il y a moins, il y a 10 kg dessus, tu peux avoir 60 000 francs. Par exemple, avant que tu allais enlever un sac de gingembre, on a pesé, c'était 66 000 francs. De l'autre côté de la parcelle, il souffle des herbes, un carré planté il y a 3 mois. Cette année, moi j'aime la tour dessus. Pendant qu'il nettoie son champ, nous lui montrons des images tournées dans les plantations de RM Ankono. Oui, un peu. Oui. Les fleurs sont comment? Ça jaunisse. Ça fait comme si ça arrivait à la maturité, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est une maladie. Depuis l'année passée, nous-mêmes on a constaté ça chez nous ici. L'année passée, ça a pris tous les champs d'ici. Donc ça fait que cette année même, on a pénurie de gingembre. C'est ça qui a fait que le prix même a augmenté. Parce que nous, on ne sait pas. Ça fait des décennies où on plante le gingembre à Kouniforo. Tous les experts qui sont passés, on a dit que le gingembre n'a pas de maladie. Mais l'année passée et cette année, on a constaté que nous-mêmes on cherche les solutions adéquates pour faire revenir nos gingembre comme avant. Mais ici, on est au nord-est et puis il y a la même réalité ici. Oui, il y a la même réalité. Parce que le président, quand l'année passée, quand c'est arrivé, nous, on est allé vers le président pour aller demander que, il y a eu quoi? Peut-être c'est une malédiction qui est arrivée chez nous ici. Le président a enlevé son téléphone pour appeler les autres zones. Tout le monde dit, nous aussi on a constaté, on s'est dit que c'est chez nous ici aussi. Donc, depuis l'année passée, le président fait ses efforts pour chercher les solutions à ça. Cette année, nos sensibilisations, on va se baser sur les gens pour les sensibiliser. Il ne faut pas qu'ils vont pomper le gingembre. Et donc en fait, aujourd'hui, ce que vous avez retenu de la mission du président, c'est qu'il faut que le gingembre reste naturel. Dans le bio, oui, naturel. Il ne faut pas que les gens vont pomper. Parce qu'on dit qu'on pompe pour tuer les herbes pour qu'on puisse faire une grande champ. Mais on voit que c'est là. En détail là, je suis passée là, je n'ai pas eu. Donc, je ne sais pas où trouver. C'est justement pour cela que je faisais plus. Il n'y en a plus. Depuis décembre, moi, je n'ai plus fait ce jus là. Parce qu'il est très cher. Je ne vois même pas pour acheter. Et ceux qui ont un peu, il faut que ça cher. C'est ce que la dame vient de dire. 4 500, 4 800. Oui, on ne peut pas payer pour vendre. On cherche un peu partout, on va prendre en gros. Là-bas aussi, il n'y en a pas. Donc là-bas, devant, c'est ça? Ouais, on va chercher encore devant. Devant, il y a un moulin, on va chercher encore. Ça, c'est mon dernier chaos. S'il n'y en a pas, on ne peut plus. Odette, aïe, hein? Presque au bout du marché, alors que l'espoir commence à s'éteindre, bonne nouvelle. On a eu un peu, mais le prix est la même chose. Elle au moins elle a diminué le prix. Le prix est... Elle a dit 3500. Elle dit de prendre à 3500, mais le plus souvent, il y a 3 sortes de nyamakou. Il y a nyamakou jaune, nyamakou blanc et puis il y a un nyamakou un peu noir.
Donc ce Niamankou là, lui il n'a pas la même, comment on appelle ça, qualité que les deux autres Niamankou. C'est les deux autres, le jaune même qui est plus cher encore, et puis le blanc est cher, et puis ça là. Donc on va essayer, on va prendre ça là. Bon, on va prendre le blanc là. Sinon c'est pas avec ça, nous on fait le jus. Alors qu'on se souvient des prix oscillant autour de 1000 francs quelques mois en arrière, le prix du kilo est passé du simple au triple. Rachel prend pour ce jour de reprise tout juste 2 kilos. Puis, direction le moulin. Ce site de broyage tenu par Awa est en temps normal une place forte du gingembre. Il y a du monde. Elle-même, elle a beaucoup de basines lavées, non lavées. Il y a du monde ici. On se bouscule même pour piler. C'est elle qui pile. Aujourd'hui, elle-même aussi, c'est naturel. Bon, maintenant, je pense que si les gens voient, ils vont courir à pile. Comment il n'y a pas manière pour même. Une fois le gingembre broyé, c'est le retour à la maison. Ou c'est l'heure de la transformation du gingembre en jus. Aujourd'hui, c'est une commande. Donc je fais un peu, juste un peu, pour celui qui a commandé. Après ça, tant que ce n'est pas devenu moins cher, je ne pourrais plus faire. Alors justement, lorsqu'il y en a, de façon normale, lorsqu'il y en a sur le marché, vous faites combien de kilos à peu près de gingembre? Bon, je fais 10 kilos par semaine. Soit une semaine ou avant une semaine. Si ça marche, ça finit. Ça marche, ça finit. Je vais prendre un sac de 100 kilos pour 3 semaines ou bien pour un mois. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un gros impact aussi sur vos bénéfices à vous, sur vos revenus à vous? Oui, parce que le jus de gingembre marche plus. Ça marche beaucoup même. Face aux caprices du marché du gingembre, elle a flairé un nouveau filon, celui des événements privés et grand public. Les baptêmes, là, on fait beaucoup de jus, on fait beaucoup de sorties. Les mariages, les baptêmes, les cérémonies de dot, même les funérailles. Ils viennent commander, puis je fais pour eux. Quand c'est comme ça, on va dire que ça rapporte plus de bénéfices en plus. Oui. Quelqu'un peut venir commander au moins 30 000. Tu fais le mélange et puis tu lui donnes. On faisait une bouteille de 1,5 litre à 1500, 2000. Maintenant, là, comme je commande ça, je ne peux pas faire parce que le prix, ça ne va pas arranger nos clients. À la fin de la préparation et la mise en sachet, Rachel fait le point des ventes espérées. Tout ça, ça fait 6 750. J'ai dépensé 8 300. Et donc chaque année, lorsqu'il n'y a pas de gingembre sur le marché, c'est la même situation? Quand il n'y a pas, je ne fais pas. Parce que ça me fait perdre. Je ne peux pas faire plus petit que ça. Je ne peux pas faire plus petit que 600 francs. Ça, c'est 50 que j'ai fait. Ça, c'est 100 francs. Donc, je paie. Si le Niamakodi est en tête de liste de la transformation du gingembre, de plus en plus des initiatives se multiplient pour créer de la valeur ajoutée, pour donner à ce qui ressemble à de l'or un meilleur éclat en termes de revenus pour les acteurs. Des régions, il y a plusieurs villages. Il n'y a pas une cour, mais un village où il n'y a pas quelqu'un qui cultive pas le gingembre. Donc nos parents, on sent qu'ils vivent de ça. Donc comme ils vivent de ça, il faut leur donner encore l'occasion de bénéficier de leur culture. Donc puisque ça ne va pas brutement comme ça, ça les fatigue. Donc nous, on achète, on transforme. Et quand on a vu qu'on a commencé à transformer, ça a donné et ça a haussé le prix. Donc nous, on met l'accent sur ça. Dans la machine,
différentes étapes, dont celle du packaging. Quand on prend le paquet, il y en a 100. Maintenant, par jour, on peut faire plus de 50 paquets. 50 paquets par jour. Pendant qu'on fait, on peut faire à 2 à 3. Pendant qu'on fait différents emballages. On parle de thé au gingembre, mais j'imagine qu'il n'y a pas que le gingembre dedans. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, il y a d'autres produits qu'on met. D'abord, on prend d'abord les fibres là, qu'on finit piler, qu'on finit tamiser, les fibres on prend. Maintenant, on mélange avec les racines aussi de gingembre. Qu'on fait sécher, piler, et puis on mélange avec. Voici les racines dans ça, là, quand ça coupe une musique. Oui. Peut-être après, ça, d'autres plantes qu'on prend au champ pour mettre dedans, c'est un secret, on ne peut pas vous mettre comme ça. Plus loin, dans les pas du chef d'équipe, nous découvrons la boutique de l'unité de production. Sur les étagères, le gingembre se décline sous plusieurs facettes, en plus du thé. Voici la poudre de gingembre, comme on l'avait dit. Gingembre au coco. Voyez, gingembre au coco. Nous avons ici le thé aussi. Le thé que vous avez vu, voici ça. Tout se trouve ici. Et on a mis aussi l'option sur d'autres produits, à part le gingembre aussi, hein, et les produits locaux. On a mis un peu l'accent, c'est-à-dire l'anacate, le cacao, on a la poudre de cacao. Nous, on met l'accent sur la transformation de nos produits locaux. Et ça donne, en tout cas, beaucoup d'opportunités aux jeunes de se débattre. On n'est pas tous faits pour la fonction publique, hein, mais chacun au moins peut se débrouiller pour avoir à manger. Une diversification qui attire de plus en plus de clients et aide à faire du chiffre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le miel au gingembre là qui est, on va dire, qui est le plus demandé? Est-ce que c'est ça qui est le plus demandé? C'est la poudre de gingembre. C'est ça qui marche le plus. Et quand ici comme ça, on peut en vendre combien? Ça dépend. Souvent on peut avoir plus que ça, 50 000, ça dépend. Il y a des gens qui viennent prendre ça en gros ici pour courir au corridor. C'est-à-dire sur les carrefours, les gars et autres. Les filles là viennent prendre ça ici pour aller vendre en gros. Donc quand c'est comme ça, ça donne l'opportunité à tout un chacun d'avoir au moins le minimum pour vivre. C'est mieux comme ça. Pour pousser l'action autour de la création d'une valeur ajoutée plus forte autour du gingembre, les autorités municipales et régionales ont décidé de s'impliquer. À la sortie de la ville, nous rencontrons le maire de la ville et ses collaborateurs. Chacun fait son petit métier. Ce matin, le colonel Noël Yao est sur un site stratégique pour le développement de la ville. Une future unité de transformation du gingembre par un premier palier d'industrialisation. La première usine de Koumfao, c'est l'usine de transformation du gingembre. Il n'y a pas d'autre usine ici. C'est-à-dire que c'est notre produit phare. C'est notre seul produit qui nous a permis d'avoir une usine. Est-ce qu'on va rejeter ce produit? Bien au contraire, il faut valoriser ce produit. Il faut tout mettre en œuvre pour que, on ait à partir de l'usine, qu'on ait une deuxième usine, qu'on ait une grande boutique pour la commercialisation, que des partenaires arrivent pour venir voir ce que la population fait. Pour Roland, transformateur premier au niveau du gingembre, c'est une aubaine. Un argument supplémentaire pour la création d'une valeur ajoutée autour de ce produit de développement. Je suis tellement fier de voir que le maire même a assisté à tout ce qu'on a fait depuis tout le temps que vous êtes venu. Bon, vous avez vu même que c'est un soutien, c'est-à-dire les jeunes, nous qui sommes actuellement à la transformation artisanale, le maire nous a soutenus, en tout cas, je suis déjà content, un peu fier même, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont, il y a des autorités qui ont compris aujourd'hui que vraiment on doit être toujours entrepreneurial. Toujours. Pénibilité, instabilité des prix et maladies, et parfois incertitude, le gingembre ivoirien avance avec ses acquis, mais également entre défis et espoirs. Un espoir motivé par les potentialités et la quasi-infinité des usages de ce produit, ici et ailleurs. Et en deuxième partie de soirée, Mélina, c'est d'un moment clé dans la vie des jeunes filles issues du groupe Akan,
dont on va parler. Oui, Alassane, le passage à la puberté, notamment chez les Baoulés et les Abrons, ce sera à voir après une courte page de pub. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. Chez de nombreux peuples en Côte d'Ivoire, le passage, Mélina, à la puberté, chez la jeune fille notamment, n'est pas qu'une simple étape biologique. Oui, Alassane, et ce soir, nous serons du côté du groupe à Caen, notamment chez les Baoulés et les Abrons, pour comprendre les réalités de ce rite de passage, un reportage que vous proposent Alexandre Quadio et Doria Gloire. Le coucher du soleil annonce une soirée peu ordinaire à Adandia, village de la région du Gontougo, situé à 7 km d'Assuéfry. La famille Atréman doit annoncer le bradi de leur fille. Cette cérémonie consacre chez les Brons, un sous-groupe du peuple akan, le passage de la puberté à l'âge adulte de la jeune fille. Mingi awa ka sobo sibin beradi. Aya akora duka an so beroi. Hayam duka mi hayam zuro mi ala kuilo. Se o da tagale biya mi ya saw da biya duka o ze kerbo. Ti yokere ya rafimo. Le tegale le so ke bar goren be bela biya. Le bouquet. Ti o da tagale biya. Biya men bela duka bo. C'est à Colette, la mère de la future Brady, et Constance, que revient la responsabilité d'informer, comme l'exige le protocole traditionnel, les tantes et grand-mères de la Brady. Maman, où est-ce qu'on va? On va dire aux tantes et puis aux mamans là, pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est une étape importante? Oui, très très importante, parce qu'il faut dire aux mamans, parce qu'il faut qu'elles puissent s'apprêter demain. Ces femmes sont les garantes de ce rite séculaire dans la famille. On vient chez les doyennes, comme les doyennes. Dès qu'une ou deux doyennes sont au courant, elle aussi, elle va envoyer des enfants parce qu'on ne peut pas faire le tour de tout le village. Donc c'est la doyenne, quand on dit à certaines doyennes, et puis elle envoie les jeunes faire le reste. Voilà, pour relayer l'information. D'accord, on va aller de l'autre côté. Une fois la nouvelle donnée, elles pressent le pas pour partager leur joie avec d'autres habitants du village. Elle ne peut pas faire le tour de tout le village, donc elle m'a dit si j'arrive ici. Comme un relais? Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle a dit bon, il y a d'autres personnes aussi qui vont aller dans les autres cours. Moi vers ici, elle m'a chargé de passer le relais, de passer l'information pour leur dire. Chez les Brons, aucune jeune fille, après les premières menstruations, n'échappe au bradi. Le bradi, elle ne peut pas refuser parce que c'est en quelque sorte une purification. Donc elle ne peut pas refuser. Donc c'est une étape obligatoire pour une la jeune fille. étape obligatoire en pays Bron. Est-ce que ta fille est informée qu'elle doit faire le bradi demain? Est-ce qu'on informe? L'apparition des premières règles marque aussi chez les Baoulés le nouveau cycle de vie pour les adolescentes.
Il est 5 heures du matin à Agbabayassou, village situé à 30 km de Bokanda. Ces femmes ont devancé le lever du jour. Elles ont une mission, tirer Marie-Rose de son sommeil. L'une de ses tantes, reconnue pour être très féconde, lui verse un gobelet d'eau sur la tête. C'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça. Tu as fait l'essentiel. Déboussolée, la jeune fille se met à pleurer. Un bon signe pour la Tonvlais, le passage à la maturité de la jeune fille chez les Baoulés. Si elle ne pleure pas, elle ne peut pas enfanter. Si elle ne pleure pas, ce n'est pas bon signe. Il faut qu'elle pleure. Ça, si elle n'a pas pleuré, là, on a la frapper pour qu'elle pleure. Pourquoi? Pourquoi il faut la frapper? Pour qu'elle pleure. Parce que quand on ne pleure pas là, c'est pas bon. Quand on ne pleure pas, c'est pas bon. Il y a quelques jours, Marie-Rose a vu ses premières menstrues. Pour entrer dans son nouveau statut, la tradition exige qu'elle soit dépouillée de tout. Pas une qu'elle porte là, elle ne doit plus reprendre ça. Silipo, tout ce qui est sur elle là, elle ne doit plus reprendre. Elle ne porte plus. C'est-à-dire que c'est sale, on va la laver, c'est fini, elle ne porte plus ça. Les tantes veillent à faire dès que possible la Tonvlais pour éviter toute déconvenue. Maintenant, à 15 ans, on fait enfant. Sinon, avant, là, c'est à partir de 18 ans, 20 ans qu'on fait cette cérémonie. Pour éviter enfant dehors, là-bas, chez nous, là, quand on n'a pas fait cette cérémonie, si tu fais enfant, on dit enfant wassou. Pour l'occasion, la tradition exige qu'un coq soit offert à la jeune fille. On donne un poulet. Et puis, quand on va la laver, on va préparer. Ses parents ne doivent pas manger aussi. Ses parents. Elle est la seule à manger? Non, non, elle mange avec ses amis, mais ses parents, non. Toute cette journée, Marie-Rose sera le centre de toutes les attentions. Séance de manicure et de pédicure selon un protocole précis. On commence de la gauche vers la droite. On commence au plus petit doigt pour finir au plus grand. Parce que dans la vie, on veut toujours avancer. On ne met pas de vernis, on ne met rien? Non, on ne met rien. On ne met pas de vernis. Et pourquoi? Pourquoi on ne met rien? Avant, nous, on ne connaissait pas ça. Donc, on a gardé l'habitude. Pendant ce temps, à Adandia, la cour de la grand-mère de la Bradie accueille les chants des femmes. Constance rassemble les objets dédiés à la Bradie. Il y a les poudres, parfums, ces perles, vernis, parfums, les pailles. Et puis les assiettes? Oui, c'est la mère qui lui offre avec la famille. Maintenant ici, il aura les... En plus des étoffes et ustensiles de cuisine, il y a aussi ces parures transmises de génération en génération. Ce sont les choses de la famille. Et on prend pour l'habiller.
On prend ça pour l'habiller. Voilà, c'est ça. La reine-mère, comme le village a été fondé par une dame, elle a des bijoux. Quand il y a un mariage, il y a le bradi, elle offre et puis on prend pour les habiller. On ne trouve pas, sauf les anciennes qui peuvent avoir ça. Et comme sa fille va se marier, elle lui offre ça pour mettre au rein. Comme ça, le mari sera content. Dans cette ambiance festive, la mère de la Bradi affiche un air de fierté. Colette doit maintenant ramener à sa fille, retranchée dans cette maison, ce tissu blanc, symbole de pureté. C'est dans cette chambre que les femmes retrouvent la Bradi encore endormie. Selon la culture bon, il faut la couvrir. Ce geste marque véritablement le début de la cérémonie. La jeune fille dort, on vient la surprendre avec quelques moments pour dire que on va faire son bradi. Dans ces blancs, nous sommes là. Oh, il est Abraham est bravo. Je suis en train de chanter pour dire que sa fille va faire son bradi. Et sa fille sait comment sa maman, elle ne sait pas quoi donner pour le plaisir que sa fille lui fait, pour l'honneur que sa fille lui donne. Après cette étape, la future Bradi, le visage toujours dissimulé, est conduite à la douche pour son bain purificatoire. Quand on la lave, je ne peux pas dire qu'il y a un bain proprement dit, c'est-à-dire qu'on la purifie. En la lavant, on fait des bénédictions. Je pense qu'on la fait tourner une fois, deux fois, et une troisième fois. Et on lui apprend comment il faut faire. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de coton ni chose. C'est le koyo rouge. On lui apprend à porter pour aller dans le public pour ne pas se salir. Quand elle sort de la douche, on ne chante pas. C'est quand elle va aller s'asseoir, on va commencer. Ça, c'est une autre étape. Elle n'est pas encore prête parce que pour le moment, elle ne s'est pas encore protégée, tout ça. Si la famille accorde autant d'attention à cette initiation, c'est parce que Nina, la future Bradi, a déjà un prétendant. Pendant qu'elle va aller s'apprêter, il y a une autre danse qu'on doit faire. On doit taper les calebasses pour chanter les éloges, puisqu'on a un prétendant, les éloges du futur époux, parce qu'hier, il a envoyé des ignames, enfin, il a envoyé une délégation à la maman, aux parents de la Bradi, pour dire qu'il est prétendant. Voici le futur. Le fiancé déclaré de Nina, c'est Arnaud. Hey! Hey! On pourrait croire à un mariage forcé, mais loin de là. Dans la famille de la femme, s'ils n'aiment pas le monsieur, ils peuvent refuser. Ça, c'est un point. Deuxième point, si
Le jeune aussi, il n'est pas bien dans le village, c'est un vagabond, il fait des palabres, il est sous là. En tout cas, ils peuvent refuser. Mais comme ils ont vu que c'est un sage, ça envoie la chance. Même si la fille n'est pas mariée, que sa maman veut que sa fille ait un prétendant, là, il peut faire un bradis de la fille. Le prétendant ne parle pas, parce qu'à l'heure là, sa femme vient et sa nouvelle vient de se laver. Bon, où il est là, il n'a pas le droit encore de parler parce qu'il n'est pas encore habillé. Donc il doit aller s'habiller, s'apprêter pour savoir ce qu'il doit dire. Nous sommes de retour à Agbabayassou. La reine du jour est portée jusqu'à la douche. Elle est devenue reine aujourd'hui. Elle ne va pas marcher. Parce que si en marchant, elle est un caillou, elle va donner poulet. C'est la tradition. C'est ça. Donc quand elle doit marcher là, elle va marcher doucement à Ouraba. Est-ce qu'elle ne va se laver? Non. Il faut quelqu'un pour la laver. Il faut quelqu'un pour la laver. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Quand on la lave, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On dit l'eau là, ce sont tes parents qui ont donné pour que tu sois propre. Bon, c'est la tradition. Avant, nous, on ne connaissait pas l'éponge filée là. Donc, c'est à cette écorce de rognier qu'on s'est lavé. Alors que Marie-Rose prend son bain, ses frères et sœurs embellissent la cour. Son nouveau statut lui donne le droit d'être installé, comme le veut la coutume, 4 fois sur cette chaise, offerte par ses parents. Ce sont ses parents qui lui ont donné la chaise. Donc on dit, tes parents disent voilà ta chaise 4 fois. Comme elle est femme, 4 fois. Les bijoux de Latonvlais sont portés selon les prescriptions des parents. Pour que la personne puisse porter l'or, il faut consulter. Oui. Pourquoi on ne consulte plus alors? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour chercher la richesse. Une fois on leur donne cette richesse-là, il y a des gens qui meurent. Donc quand on consulte là, on ne le voit pas. C'est papa et maman qui sont au courant. Vêtu de blanc, le corps de Marie-Rose est couvert de beurre de karité. Les bijoux viennent sublimer la beauté de la promise à la vie de foyer. Yo mon vleo, aba etranseo, trankonwo, ma yaswa pa. O gao. Loin de Latonvlais, le maïs et l'arachide dorent sur la braise. On réserve la première bouchée à Marie-Rose, un rite qui lui garantirait d'être féconde. Ça donne beaucoup d'enfants. Donc c'est la première à pouvoir manger comme ça. C'est la première à pouvoir manger pour Donc, bien préparer. Si elle ne mange pas, personne ne peut goûter. Dans le village, d'autres Atonvlais ont passé les mêmes rites de la puberté. Malgré le recul de la pratique, les Atonvlais continuent d'alimenter la curiosité des potentiels prétendants. Pour franchir le seuil de la porte, ils s'acquittent symboliquement d'une somme. C'est pour que la fête soit belle et puis bon, l'argent qu'on reçoit, c'est pour donner aux baptisés. Là, ça fait quoi si on ne paye pas? Bon, au fait, si on leur demande de payer, c'est parce que bon, si ils n'ont pas baptisé, tu ne peux pas te lever quand on parlait, regarder celle d'une fille comme ça. Oui, bon, c'est notre tradition au fait. Donc, c'est normal. En tout cas, moi, ça me plaît.
La famille et tout le village leur apportent des présents. Pain balé, pain tita. C'est ça seulement qu'on donne? On ne peut pas donner autre chose? On donne l'autre chose. Comme quoi? Pain comme ça. Parce que quand les gens vont voyer, c'est comme ça on va voyer. Quand une semaine a fini de porter là, on donne les pains. Quand on fait comme ça là, on met les enfants à côté, c'est petit à tomber. Quand on a fait comme ça, après aussi on va faire la même chose. Le père de Marie-Rose ne cache pas sa joie, car pour lui, l'atonvlet est aussi important comme tradition. Je suis très content, très heureux de la fierté au fond de mon cœur. C'est au rythme du Undolo, danse baoulée, exécutée par les femmes pendant les moments festifs, que Marie-Rose aborde cette nouvelle vie. À Adandia, Nina se prépare. Cette fois à visage découvert, la bradie entre les mains de sa mère arbore les parures qui font d'elle une femme à part entière. Elle, c'est la camarade, c'est-à-dire la dame de compagnie. Donc la dame de compagnie. Dans le village, c'est avec elle, elle s'entend bien. Voilà, La bradie et son prétendant peuvent maintenant parader dans les rues du village. Autour d'eux, un dispositif de protection. Voilà. Quelle est la signification du balai? Le balai, c'est pour purifier la voie. Parce que tu sais, dans la vie, il y a toujours des zones négatives. Pour ne pas que quelqu'un ait déposé un piège en balai. Le balai élimine tout ce qui est négatif sur la voie de la pratique. L'épaille, elle vient d'être chose pour la protéger. S'il y a des ondes négatives en l'air, tout et tout, pour chasser tout ça. Une fois à la place publique, le corps de Nina est couvert de maquillage traditionnel. On appelle ça animakako. Quand on fait bradi, même si on fait un mariage grandiose, on prend animakako. On écrase animakako avec malgueur. On écrase ensemble, on met sur le corps de... Et qu'est-ce que ça veut, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça représente, en tout cas, on embellit la femme pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle soit belle. Mina et son prétendant disposent aussi d'un cure-dent sculpté, symbole d'un amour inépuisable. Parce que quand tu es marié, tu dois manger tout le temps. Autrefois, quand nos mamans étaient mariées, là, comme ça, on donnait cure-dent. Parce qu'il n'y avait pas de brosse. Même malgré que même si tu manges cure-dent matin, quand on fait ton mariage, ton mari, on doit te donner cure-dent. Donc chaque matin, pour prouver l'amour, vous voyez que c'est la même chose, non? Vous voyez que c'est la même chose. Donc les cure-dents, ça prouve l'amour, l'amitié, et puis pour ne pas qu'ils se séparent. Des œufs sont offerts à la bradie, symbole de fécondité. Parce que la poule, elle pond à chaque fois les œufs. Des fois, les femmes n'accouchent pas. Et quand on donne les œufs, ça va même pas durer, elle va tomber enceinte. Voilà pourquoi on donne les œufs. Nos parents, c'est ce qu'ils faisaient pour qu'elle enfante beaucoup. Parce qu'on a fait 7, ça peut être plus. Voilà pourquoi on donne les œufs. Des œufs qu'elle doit consommer à l'abri des regards et sans rien laisser tomber au sol. Maintenant, pourquoi on la cache pour qu'elle puisse manger? On la cache parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Elle ne va pas manger devant tout le monde comme ça. Donc ça, c'est un secret.
La mère de la Brady offre des pagnes, bijoux et ustensiles à sa fille. Au-delà de l'aspect festif, perpétuer le Brady demeure un chantier pour le chef du village d'Adandia. Un combat que porte aussi le président des jeunes. Je dois mobiliser mes gens, plus que intégrer tout ça, rester là jusqu'à longtemps, sinon ça va disparaître. Pour que ça soit perpétué, nous demandons à l'ancienne génération de nous inculquer dans cette culture-là. Parce qu'aujourd'hui, vu l'événement du monde moderne, c'est-à-dire le christianisme et puis l'islam a déjà pris le dessus, donc ça fait que tout ce qui est tradition est en voie de disparition. Nina, en classe de 3e, et Arnaud, en classe de terminale, devront terminer leurs études avant d'espérer se marier dans quelques années. Qu'est-ce que ça fait de prétendre marier une élève qui fait le Brady? Franchement, c'est la fierté. Je suis fier d'être le mari du Brady. De nos jours, les femmes vierges ne sont pas nombreuses. Bon, c'est pas facile de voir les femmes qui sont vierges. Maintenant, est-ce que tu vas la laisser aller à l'école? Est-ce qu'elle va à l'école? Si elle décide d'aller à l'école, tu vas l'accompagner, c'est ça? Oui. En faisant quoi exactement? En faisant ce qu'elle veut. Ça fait du bien. Je suis heureuse d'être une Brady. C'est ma première fois dans le jeu. Je suis très contente. Toi, il faut toujours garder ça. C'est très important pour moi, donc il faut toujours la garder, la tradition. Le Brady chez les Brons et l'Atonvlet en terre baoulée demeurent des rites initiatiques importants chez la jeune fille à Caen. Ces rites tendent à disparaître sous le poids du modernisme. Il se joue désormais la survie de cette identité culturelle à Caen. Et c'est la fin de votre magazine de société pour ce dimanche, Alassane. Et oui, Mélina, un numéro que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous revenons dimanche prochain avec 2 autres reportages. D'ici là, nos programmes se poursuivent. NCI 360, mais avant, NCI News. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne reprise demain. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre.